Aujourd'hui encore, nous allons parler d'amour, de tolérance et de paix. Et ce monsieur que vous voyez à l'écran, vous l'avez sûrement déjà vu, c'est un musulman qui réagit systématiquement comme un hystérique dès qu'il voit un truc chrétien. Et vraiment, il pète un câble dès qu'il voit un petit truc chrétien, un sapin de Noël, un œuf de Pâques. Vraiment, c'est un truc de fou pour lui. Et donc là, il y a un musulman qui s'est affiché avec un sapin de Noël. Et du coup, le mec pète un câble. Mohamed Salah, j'en ai marre que tu n'apprennes jamais de tes erreurs. Pourquoi cette photo a été postée il y a 26 minutes avec un Merry Christmas? Les amis, on l'a tous cru, hein. On s'est dit que voilà l'année 2024 pour Mohamed Salah, c'est la bonne année. Il y a 24 heures, en train de faire de la musculation afin de devenir meilleur, afin d'être convaincu à 100% de gagner le Ballon d'Or 2025. Je me suis dit que voilà, le passé c'est le passé, hein. On passe à autre chose. 2023 dans les poubelles, 2022 dans les vides. Je veux vérifier un truc. Je suppose que c'est un mec connu, mais je fais pas attention. Le mec me dit rien. Mossala, c'est qui? Bon. Je me suis dit que voilà, le passé c'est le passé, hein. On passe à autre chose. 2023 dans les poubelles, 2022 dans les vidanges. Christmas 2024, ça fait de la musculation en écoutant la sourate El-Baqarah. La plus belle et des plus belles sourates dans l'islam. C'est ça que je me suis imaginé. Finalement, on s'est trompé. D'ailleurs, il y a une musique de fond là dans la vidéo. Mais c'est interdit la musique dans l'islam. Et le diable l'a eu. La majorité des célébrations que Mohamed Salah fait lorsqu'il marque un but, c'est le fait de faire le soujoud. C'est le fait de faire la prosternation afin de remercier Allah subhanahu wa ta'ala de l'avoir aidé à atteindre ses objectifs. Je me suis dit que voilà, cette année, Mohamed Salah sera musulman 365 jours sur 365 et non 364 sur 365. Noël est une fête chrétienne commémorant la naissance de Jésus-Christ que les chrétiens considèrent comme le Fils de Dieu. Crois-tu à ceci, Mohamed Salah? Il s'agirait de nous révéler cette information. Pour terminer, je ne suis personne pour juger. Mais s'il vous plaît... Ah, il n'est personne pour juger. C'est juste que voilà, il apprend à être un bon musulman. Il est gentil. C'est un musulman modéré, d'accord? Craignez Allah subhanahu wa ta'ala. Ayez peur de lui. Ne soyez pas... Il est gentil, mon Dieu. Craignez-le. Ayez peur de lui. Il est tolérant, d'accord? Ayez peur. Pas surpris de voir le downfall, la chute de Mohamed Salah en janvier, février, mars. Bon, bref, c'est énervant. On va s'arrêter là. On va passer à la suite. Cette séquence est importante pour voir la vidéo qui suit. Donc c'est un prêtre qui réagit à un Coran qui a été brûlé à Londres il y a plusieurs mois. Et il y a un mec qui n'a pas été content et qui a planté le gars qui a brûlé le Coran. Et du coup, ce prêtre a partagé un message, pour le coup, vraiment d'amour et de paix. Et il va dire que lui, en tant que chrétien, ne ferait jamais ça. Et que tous les chrétiens, de manière générale, ne feraient pas ça. Je vais vous apprendre la différence fondamentale qui existe entre l'islam et le christianisme. Les musulmans ont un immense respect pour le Coran, au point que quand un Coran est profané, ça peut provoquer des manifestations à l'autre bout du monde, des violences ou même parfois des guerres. Alors je ne pense pas que ce soit une bonne idée de brûler un Coran, bien sûr, mais je constate aussi un rapport presque idolâtrique entre les musulmans et leur Coran. Et je trouve ça problématique. Nous, de notre côté, nous avons aussi un livre sacré, la Bible, qui contient la parole de Dieu. Mais si quelqu'un la déchire ou la brûle, je trouve ça irrespectueux. Mais c'est tout. Tout ça vient du fait que nous ne sommes pas une religion du livre au sens propre. Nous ne suivons pas un livre, mais une personne, Jésus-Christ. Nous n'adorons pas un texte, mais une parole vivante qui s'est fait chair il y a 2000 ans. Du coup, le papier de la Bible en lui-même, ou bien l'encre des mots qui y sont écrits, n'ont pas de sacralité en eux-mêmes. Ce qui est saint, c'est Dieu et lui seul. Ce qui est sacré, c'est sa parole qui résonne dans nos cœurs, qui nous nourrit chaque jour et qui nous donne la vie. Donc voilà, les chrétiens, ils suivent une parole alors que les musulmans suivent un livre.
Et c'est pour ça qu'il y en a beaucoup qui disent que l'islam, c'est quand même plus ou moins une secte. Ils ne font que suivre un livre, à la lettre. Et pourquoi je vous montre ça? C'est parce qu'il y a eu un reportage qui nous explique qu'il y a de plus en plus de musulmans qui quittent l'islam pour rejoindre la religion chrétienne. Parce que les chrétiens, ils sont quand même beaucoup plus tolérants. Et on va mettre un petit filtre. Ils vont en profiter pour raconter un petit peu ce qui se passe en Algérie, etc., dans les pays à majorité musulmane, ce qu'ils font des chrétiens. Et ils vont expliquer pourquoi les gens ils se disent que c'est un peu mieux quand même la chrétienté. Des millions de musulmans ont quitté l'islam pour la religion chrétienne. Contrairement à ce qu'on observe en France et en Europe, chaque année dans le reste du monde, des multitudes de musulmans quittent l'islam pour la religion chrétienne au risque de tout perdre. Je pense que s'il y a une différence entre la France, l'Europe et le reste des pays, c'est que nous, on est en retard. C'est-à-dire que les autres pays, ils vont sortir de l'islam, alors que nous, on est sur le point de rentrer dedans. Et du coup, il faudra attendre des siècles avant d'en ressortir. Il faut d'abord l'expérimenter pour se dire plus jamais. Je pense qu'il y aura un petit peu ça avec le gauchisme. Il y aura à un moment donné un président d'extrême ultra-gauche, un peu comme Joe Biden aux États-Unis. Et un jour, les gens diront non, c'est bon, plus jamais. Et on va élire un mec un peu à la Trump qui va péter un câble et on va y aller à l'extrême opposé. Dans l'islam, renier sa religion, c'est encourir la mort. Et cela porte un nom, l'apostasie. En 2015, une étude académique est publiée par l'Institut Baylor, un centre de recherche sur les religions basé au Texas. Cette étude explique qu'il n'y avait que 200 000 musulmans convertis en 1950, mais qu'il serait maintenant plus de 10 millions. Rien qu'en Indonésie, il serait 6,5 millions à avoir quitté l'islam pour le christianisme. Aujourd'hui, la page Facebook musulmane Save Mariam appelle à se mobiliser pour les 2 millions de musulmans qui quittent l'islam chaque année. En 2019, en Iran, l'ancien ministre du renseignement s'inquiétait de ce phénomène massif de conversion qui se produit selon lui sous les yeux du gouvernement. Une ONG anglaise qui lutte pour protéger la liberté religieuse en Iran estime leur nombre à plus de 450 000. En Égypte, ils seraient très nombreux à avoir quitté l'islam pour devenir chrétiens ou athées. Ce phénomène touche surtout les jeunes, à tel point que fin décembre 2017, le Parlement égyptien a étudié une proposition de loi pour imposer des amendes et même des peines de prison aux athées. Des peines de prison si t'es athée. C'est quand même vachement tolérant, hein. En Géorgie, selon le site musulman Oumma.com, c'est toute une province qui s'est tournée vers la religion orthodoxe, l'Adjari. C'est aussi le cas massivement au Nigeria, en Éthiopie, dans toute l'Afrique, au Bangladesh et même en Arabie Saoudite, où on compterait plus de 60 000 conversions. En Algérie, en 2009, France 2 expliquait dans un reportage au JT qu'ils étaient des dizaines de milliers de musulmans à s'être convertis au christianisme. En cette terre d'islam, malgré la surveillance ou l'intimidation, des milliers d'Algériens délaissent le Coran pour l'évangile. Notez bien, malgré les menaces et les intimidations. Donc un peu comme le mec de tout à l'heure, il disait crains Allah, fais attention. Mais il est gentil, mais crains-le quand même. Et peur. En 2009 déjà, le gouvernement avait pris des mesures. Le gouvernement algérien qualifie le phénomène néo-évangélique de néfaste. Il a adopté une loi qui punit le prosélytisme de peine de prison. Les églises la dénoncent comme une épée de Damoclès au-dessus de leur tête. Transporter plus d'une Bible dans son sac est un délit. En janvier, Transporter plus d'une Bible est un délit. Mais c'est complètement dingue, hein. En tout cas, c'est très la tolérance. dernier, pour essayer d'endiguer le phénomène, l'Algérie a violemment fermé toutes les églises protestantes du pays. Au total, 47 temples protestants s'étaient constitués. David Garrison, dans son livre Maintenant, imaginez que la France fasse ça, mais pour une autre religion. Là, c'est directement le fascisme. Mais quand l'Algérie ferme 47 églises, là, c'est pour le bien du peuple. Ok. Un souffle dans la maison de l'islam identifiait plusieurs causes pour expliquer cette dynamique inédite, comme par exemple 1. Internet et les réseaux sociaux. Beaucoup de musulmans découvrent des perspectives totalement nouvelles depuis qu'ils ont accès au web. Ils tombent sur des témoignages d'ex-musulmans, des débats théologiques, des analyses critiques du Coran et des hadiths. Ils voient aussi des explications sur la foi chrétienne. Donc en gros, ils voient des gens qui ont quitté l'islam, qui expliquent tout ce qu'ils ont vécu, tous les traumatismes, la pression communautaire, etc. Et ils disent, bah moi aussi j'ai envie d'être libre. Et du coup, soit ils deviennent athées, soit ils réalisent qu'en fait la chrétienté, c'est quand même vachement plus tolérant.
chrétienne, souvent présentée d'une manière qu'ils n'avaient jamais entendue auparavant. 2. Les mouvements intégristes et terroristes. Dans tous les coins du monde, des mouvements radicaux disent vivre le véritable islam et imiter Mohamed, mais ils provoquent le rejet, y compris au sein de la communauté musulmane. 3. La traduction du Coran en langue vernaculaire, c'est-à-dire dans des langues couramment parlées. De plus en plus de personnes peuvent maintenant lire le livre saint de l'islam et se faire un avis personnel sur son contenu. Donc en gros, ceux qui quittent l'islam, c'est quand même majoritairement, parmi ces 3 points, le fait que maintenant ils peuvent lire le Coran et ils réalisent que waouh, ah d'accord, c'est ça le Coran. Et non, on va arrêter là. Et vous vous rendez compte? Une des 3 causes principales de l'apostasie, c'est de lire le Coran et de se renseigner sur leur propre religion, quoi. 4. Les témoignages de missionnaires évangéliques ou ceux de musulmans convertis. 5. De très nombreux convertis racontent qu'ils sont devenus chrétiens après avoir vu Jésus ou la Vierge Marie en songe. Tout cela expliquerait que Ok. Voilà, on a fait le tour. Sur ce, n'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion, à partager, liker, commenter. Ça aidera au référencement de la vidéo sur YouTube. Abonnez-vous, suivez-moi sur Twitter. Prenez soin de vous. Salut!